Lojukru, Lebutu, Dabwechi Eye, Egbelele Ekekeyab, je vous salue. Je vous salue avec déférence, avec le grand respect. Je m'incline devant votre grandeur. Je voudrais vous présenter d'emblée, je pourrais même dire d'entrée, toutes mes excuses. Si les propos que je vais tenir ici pourraient peut-être entacher votre honneur, blesser peut-être votre orgueil, mais je suis votre fils. Veuillez trouver en vous la force de me pardonner. Veuillez trouver en vous la force de me pardonner parce que, bon, en tant qu'humain, comme disent les philosophes, l'erreur est humaine, je pourrais me tromper. Mais ce petit matin de mercredi, je voulais prendre la parole pour m'adresser à ce grand peuple-là. Comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper et je vais me tromper encore une fois. Mais encore une fois, comme je le dis, je vous demande pardon. Je m'incline devant vous et veuillez trouver en vous donc la force de m'écouter, de me comprendre et si possible, pardonner. Je me nomme Phil Nomel. Je suis votre serviteur depuis quelque temps. Et je voudrais prendre part donc à ce débat qui a lieu dans notre région, dans notre ville de Dabou, du Lebutu. Avant de continuer, je voudrais peut-être, si vous permettez, faire un rappel historique, sûrement chronologique de la politique à Dabou. Dabou est un grand peuple. Nous nous sommes toujours battus contre l'envahisseur. Nous nous sommes toujours battus pour être là où nous sommes à Dabou. Nous nous sommes toujours battus contre le colon. Ça, c'est Dabou. Et donc, on a eu notre indépendance. Je me rappelle, mon défunt père me disait que avant l'indépendance, tout le monde se déplaçait à Dabou. Il me disait dans son français, brisé, cassé et escamoté, un lépada. Donc ils disent qu'il il venait à Dabou, au foire, où il courait, il montait les piliers huleux. Et puis indépendant, il s'amusait, il venait donc, il rentrait, chacun rentrait dans son village. Et donc, après l'indépendance, nous étions indépendants. On continuait à faire notre politique avec le président Oufoué, jusqu'à ce que dans les années 80, il ouvre les vannes de la politique rapprochée, c'est-à-dire la politique où les grandes villes, les grands départements peuvent maintenant élire au suffrage universel direct leurs représentants, c'est-à-dire leurs députés, et possiblement même leurs maires. En 1980, j'arrive à Dabou, en 6e, au collège moderne de Dabou. Tous mes amis de collège, je vous salue. Voilà, je vois mon ami Macwen Paul, avec qui nous nous écrivons tout le temps. Je vous salue. Donc nous venons à Dabou, en 6e. Et c'est là que les élections ont lieu. Nous sommes arrivés, je crois, en 6e dans le mois d'octobre. Septembre ou octobre, je ne sais plus. Le temps est trop passé. Et c'est là que les élections aussi ont lieu. Nous étions jeunes, au collège, et nous suivions donc les campagnes électorales, tout ça, des municipalités, aussi des mairies. Mon oncle Assaïgra a été élu député, je crois député sous-préfecture. On en était fiers. Et puis, l'autre oncle, Col Memel, a été élu maire. Mais son élection a laissé un traumatisme dans l'esprit de Dabou. Un traumatisme dans les familles. C'est un souvenir douloureux à rappeler, mais il faut le rappeler. Il faut leur rappeler ça. C'est l'histoire de Dabou.
cette personnalité politique a failli être lynchée. Il a même été lynché. Il est resté handicapé tout le long de son mandat. C'était difficile. Aller voir se déplacer, je crois, en tricycle ou avec les béquilles. Je salue son temps là. Dieu le garde encore en vie. Que Dieu lui donne encore une longue vie. Parce que c'était les précurseurs de la politique à Dabou. Ceux-là qui ont aimé Dabou. Mais malheureusement, son élection a laissé un moment difficile, une histoire impossible, impensable à Dabou. Juste parce qu'il a été élu maire. Mais c'est ça Dabou. La division à toute épreuve. En 1995, mon oncle Tchapani est élu, lui aussi, maire de Dabou. C'est lui qui a bitumé il a initié le bitumage de la grande voie du marché qui fait la ceinture de la mosquée jusqu'au lycée Tchapani. Et c'est lui aussi qui a construit la nouvelle mairie actuelle là. C'est sous mon oncle Tchapani. En 98, je me rappelle, je deviens journaliste. J'étais tout le temps chez lui à Debremou. Je voyais tout heureux comment est-ce qu'on mangeait le Inim avec Edmund. Il ne sait même pas si son épouse, Tanti, vit encore. Si elle vit, transmettez-lui mes hommages, mes salutations. Mais chaque week-end, moi je venais à Dabou. Quand j'arrive, il dit, Phil, il a un hôtel sur la route là, de Dabou. Il dit, mais Phil, va à ton hôtel, ta chambre là. Puis je faisais des reportages partout pour lui. Ces grands hommes-là. Mais je vais vous dire, cette grande personnalité politique de Dabou, il a été copieusement insulté. Insulté par des femmes. Je ne peux pas vous dire les propos qu'elles ont tenus vis-à-vis de ce grand homme de Dabou qui appelle la fierté de Dabou. Puisqu'il a été maire longtemps et après ministre. Il a été insulté par des femmes. Instrumentalisé juste pour la politique. Ça, c'est Dabou. Entre 2000 et 2010, on a eu une autre grande personnalité, l'homme d'affaires, Paul Henriot. On l'appelle Paul Wood Henriot. Il a été PCA de la compagnie Sopi. Et il a lui aussi, c'est lui qui a initié l'extension de l'électrification de presque tous les villages de Dabou. Je peux même dire tous les villages de Dabou. Il y avait des villes qui avaient de l'électricité, mais il y avait d'autres contrées qui n'avaient pas encore l'électricité. Mais c'est lui qui a initié ça. Il a effectué l'extension du réseau de tous les villages. Mais lui aussi, il a été attaqué par les populations de Dabou. La population téléguidée par la politique. Par son temps, entre 2000 et 2010, la Côte d'Ivoire traversait la crise sociopolitique, militaro-politique, je voulais dire, que nous avons traversée. Donc c'était une occasion bien donnée pour l'attaquer, l'insulter, juste pour rien. En 2016, on a eu, 2016 et 2020, on a eu M. Memel Gras, Félix, qu'on appelait Paco, paix à son âme, qui n'était pas sous sa position d'homme d'affaires. Il a lui aussi fait bitumer des voies à Dabou, construire des hôtels et embaucher les jeunes gens de Dabou. Mais lui aussi, en fait, c'est lui qui a même créé une association, parce que c'est une Boyer, il est Boyer. Il a créé une association des Opoyuru de Dabou, de tout le Leboutou, qu'on appelait Obao. C'était un grand homme qui avait l'amour, l'unité, qui a initié l'amour et l'unification, l'unité de tous les fils et toutes les filles de Dabou. C'est lui qui a fait bitumer le rond-point, les voies annexes, la voie menant donc au foyer Agba, lycée Akba Niaï, celle passant par le tribunal. Il a créé des entreprises pour embaucher des jeunes gens, comme je le disais. Il a créé donc l'association de la génération Boyer, qu'on appelait Obao. Et lui aussi, il a été combattu. Avec tout ce qu'il a fait, il a été combattu. Ça, encore une fois, c'est Dabou. Donc, 2023.
vint aux affaires notre frère et ami, Maître Haile Selassie, qui lui aussi, comme ses prédécesseurs, a entrepris avec l'aide de ses aînés, le ministre-gouverneur Loès Esso Vincent, que je salue, un grand homme. Je me rappelle quand j'étais au lycée, c'est lui qui nous a offert une télévision, je me rappelle, j'étais au lycée Tchapani maintenant, dans le temps c'était le lycée moderne de Dabou, la colline verte. Il a offert une télévision aux élèves que nous étions, parce que tous les vendredis, on regardait, on devait descendre pour aller regarder, comment ça s'appelle, Dallas ou bien quoi là. Il a offert une télévision, rester là-bas et puis étudier. Voilà des grands hommes de Dabou. Donc le ministre Maître vient en 2023, sa première mission, sa première option, sa première vision, c'est de procéder à l'unité de Dabou, à l'union de Dabou. En collaboration donc avec le maire Yedien, l'homme au chapeau, comme le mien que je salue d'ailleurs, ils unissent leurs forces. Donc, le ministre Maître, le ministre des Sports, le ministre-gouverneur Loès Esso Vincent et le maire Yedien, ils unissent leurs forces. Dans tout ce que je dis là, je ne parle pas de politique, hein. Je ne parle pas de parti politique, je ne parle pas de parti politique. Tous ces gars-là, toutes ces responsabilités, toutes ces personnalités-là, ils ne pensent pas politique. Ils ne pensent pas village. Ils pensent à Dabou. Et donc, ce trio politique, ce trio sociopolitique de Dabou, je vais parler donc du ministre Maître, du maire Yedien et du ministre-gouverneur, notre grand-père, Loès Esso Vincent, initie le processus d'installer à Dabou une université. Attends, nous on était déjà au temps là, on était déjà au collège, hein, quand on rêvait d'avoir une université à Dabou, on rêvait. Beaucoup sont partis sans avoir vu ça. Mais ces trois personnalités-là donnent donc, dans l'idée, travail à ce que Dabou puisse avoir sa première université. Mais pas seulement que ça, hein. Nous allons avoir un CHR. Dabou est un grand département, une grande commune. Mais nous n'avions tellement que le petit hôpital là, avec la maternité, et puis l'hôpital méthodiste, qui est inondé, submergé. Parce que nos petits dispensaires de campagne là, de nos villages ne peuvent pas. Il y a des soins beaucoup plus avancés. Donc nous allons avoir un HCR. Ça est dans le programme. Le plan national de développement de 2026 à 1930, c'est-à-dire que d'ici 2030, pardon, d'ici 2030, nous allons avoir un HCR et une université. Ça, c'est pas compliqué. Mais il faut qu'il y ait des gens qui initient l'idée, qui apportent l'idée au gouvernement, qui en discutent, qui démontrent la validité, l'importance de ces infrastructures socio-économiques pour que ça puisse être accepté. Et ils l'ont fait. Ça a été acté, accepté. Qui plus est, nous avons le premier ministre, Mambé, qui est un frère, un fils de Dabou. Un fils de Dabou. Donc c'est des choses qu'on peut demander facilement et nous allons avoir. Attendez. Moi je ne dis pas que le ministre Maître, il est sain. Hein? Je ne dis pas que le premier ministre Mambé, il est sain. Mais en politique, ce n'est pas... La politique, ce n'est pas l'angélisme. La politique, ce n'est pas l'église. La politique, ce n'est pas le pape. La politique, c'est les résultats. Qu'est-ce que l'homme qui est devant, la personnalité qui est devant nous, là, qu'est-ce qu'il apporte en tant que développement dans la circonscription? C'est ça que nous regardons. Faisons preuve de maturité en initiant des débats d'idées. Comme le très regretté Mel Poté nous enseignait. Mais Mel Poté a fait
politique, depuis des années, il n'est jamais descendu dans la boue. Il a critiqué Oufoué, un peu comme Gbagbo, mais ils ne sont pas descendus dans la boue. Faisons la politique autrement, frère. Faisons la politique autrement. Je vous en conjure, je vous exhorte à la politique saine. Mais venir prendre le micro, parce qu'on se trouve derrière le cran de l'océan, et insulter non seulement le président de la République, parce qu'il est le président de la République, insulter le Premier ministre, parce qu'il est le Premier ministre, insulter les ministres gouverneurs, insulter les ministres des Sports, insulter toutes les autorités de la région, ça ne fait pas de vous un activiste. Ce n'est pas de la politique, ça. C'est un manque de sagesse criard. Parce que les propos que vous tenez là, les propos que vous tenez, je parle de mes jeunes frères là, est-ce que vous êtes prêts à répondre devant les juridictions? Est-ce que vous êtes prêts à défendre vos propos, à montrer des preuves? Mais c'est dégueulasse. C'est triste. Alors j'ai cité donc toute cette chronologie, cette histoire de notre ville de Dabou. Pour comprendre que Dabou, on s'attaque à tout. On ne cherche pas à faire grandir. On s'attaque à tout. Kol Melech, le ministre Chapani, le OSSO Vincent, tous les ministres qui sont passés à Dabou ont été attaqués. Même le ministre René Dibi, aussi il a eu sa part. Il a eu sa part de critiques, d'attaques. Les gars, faisons preuve de grandeur d'esprit. On ne peut pas faire la politique avec l'insulte. On ne peut pas. Je lance donc un appel à mes frères et sœurs, à mes grands frères, à mes petits frères, qui sont à Abidjan, qui suivent la politique de près. Nous, on vit ça de loin. Il faut faire attention. Donnez des conseils à vos jeunes frères. On ne peut pas s'attaquer à nos personnalités, à ceux-là qui nous représentent. Parce qu'après tout, hein, la politique, là, ça finit. Quand la politique est terminée, qu'est-ce qui nous reste? C'est la famille. Nous sommes une famille unie. Moi, je découvre des frères et sœurs qui sont de Toupa, qui sont de Kosrou, qui sont de... Parce que nous sommes une seule famille. Je dis, hey, Bossou Naï, toi tu es de quel Bossou? Ah bon? Donc on est la famille. Mais c'est de ça que nous devons faire grandir. Dabou a connu des traumatismes. Dabou a connu beaucoup de problèmes. Mais les problèmes là, on s'assoit, on discute et puis on trouve des solutions. Ce n'est pas par les insultes. Ce n'est pas non plus par les attaques. Parce que les attaques qu'on profère contre ces personnalités-là, ce n'est pas ça qui va résoudre nos problèmes. Ça ne résoudra pas nos problèmes. Au contraire, ça les exacerbe et ça devient encore plus difficile pour les résoudre. Je vous exhorte, jeunes frères. Vous êtes à Paris, vous êtes en France, vous êtes n'importe où en Allemagne, je ne sais pas où, même en Côte d'Ivoire. Revoyez votre position. Revoyez la manière de faire la politique. Dabou restera une et indivisible. Le ministre Mech, que je salue d'ailleurs, il fera son temps. Quand son temps s'en viendra, il s'en ira. D'autres responsables vont venir. D'autres personnalités vont se suicider. Mais on ne va pas continuer à se mettre les bâtons dans les rues à chaque fois que quelqu'un est suscité pour nous conduire. C'est comme si on ne peut pas accepter, nous, d'avoir un chef pour nous conduire. Je voudrais vous saluer, Ami Bremogne, que la grâce et la force du Seigneur nous donnent l'esprit de discernement dans tout ce que nous faisons. Merci à tous. Et encore une fois, si j'ai tenu des propos qui ne vous ont pas contenté, pardonnez-moi, je peux faire des erreurs. Que Dieu vous bénisse.